Shalom à vous, chers amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, et bienvenue à ce temps d'entretien. Nous avons l'immense plaisir de nous entretenir avec un éminent serviteur de Dieu, l'apôtre Traoré Sidiki, président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Nous voulons échanger avec cet homme, parler de son ministère, de l'œuvre qui conduit, mais mieux connaître l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Shalom à vous, chers serviteurs de Dieu. Shalom, bien-aimé. La joie est grande pour moi d'échanger avec vous. Cette joie est partagée, c'est de même pour moi, et avec plaisir de vous rencontrer. Très bien. Alors, nous aimerions mieux vous connaître. Qui est l'homme? Qui est l'apôtre Traoré Sidiki? L'apôtre Traoré Sidiki, elle est née d'une famille de 9 enfants. Je suis originaire de Bounois. Je suis marié, père de 4 filles et de 3 garçons. Un total de 7 enfants. 7 enfants. Et vous êtes le président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Oui, président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, que je dirige depuis un certain nombre d'années. Très bien. C'est une grande communauté, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Comment pouvez-vous nous la présenter? Voilà, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est une église pentecôtiste qui croit en un seul Dieu, mais qui s'est révélée sous une forme trinitaire. Je veux parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit, et comme signe initial, le parler en langue. Nous croyons aux dons spirituels, aux 9 dons spirituels. Nous croyons aux 5 ministères de l'ascension, c'est-à-dire le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et de l'enseignant. Alors, je sais qu'il existe plusieurs églises de Pentecôte qu'on trouve un peu partout. La question qui me vient est de savoir si elles sont toutes les mêmes. Ou existe-t-il une différence entre elles, entre l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire que vous dirigez et toutes ces autres églises de Pentecôte qu'on rencontre ça et là? Il y a une différence, en ce sens que l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est unique. J'allais dire qu'elle est la mère de toutes les autres églises de Pentecôte que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle est la première de toutes les églises de Pentecôte. La plupart de ces églises de Pentecôte que vous voyez aujourd'hui dans notre pays sont parties de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Certains, bien sûr, pour d'autres, ils ont souhaité peut-être utiliser le nom Pentecôte, mais pour la plupart, elles sont parties de l'église mère et ont préféré garder, n'est-ce pas, une partie, n'est-ce pas, de l'église mère, c'est-à-dire Pentecôte. Ils ajoutent peut-être un autre élément pour tout juste se différencier de l'église mère. De l'église mère, ouais. D'accord. Alors, si vous devez nous présenter ou nous parler de l'historique de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, comment s'est-elle implantée? Son histoire un peu. Voilà, l'historique de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est que elle est une église de Pentecôte dans une grande famille, mais elle est d'abord l'œuvre missionnaire d'un Irlandais qui est venu d'abord au Ghana, en Gold Coast d'alors, le Ghana actuel, pour annoncer l'évangile et implanter l'église. Et à partir du Ghana, il a envoyé des missionnaires dans la sous-région. C'est ainsi que le premier missionnaire est arrivé en Côte d'Ivoire au début des années 60, précisément 64, que le premier missionnaire est arrivé ici et a commencé l'évangile. Et progressivement, aujourd'hui, l'Église est répandue sur toute l'étendue du territoire national. Alors, depuis donc l'implantation de cette église jusqu'à votre ascension à la présidence, qui sont vos dévanciers, vos pères? En dehors de cet Irlandais, là, oui. Il y a d'autres personnes que vous avez comme pères. Bien sûr, bien sûr. Les pères de l'Église sont les missionnaires qui sont venus implanter l'Église. Et en plus, quelques serviteurs de Dieu qui les ont suivis juste après ces missionnaires. Mais les missionnaires ont dirigé l'Église jusqu'en 96 précisément. Et c'est en 96 que les règnes de l'Église ont été confiés aux nationaux. J'ai eu la grâce d'être le premier à qui l'Église a été confiée, ou la direction a été confiée. Voilà. Donc, les missionnaires, après les missionnaires, les nationaux, et j'ai été le premier
avoir la grâce de diriger cette église. Apôtre Traoré Sidiki, comment êtes-vous parvenu à la pastorat? Parlez-nous un peu de votre appel au ministère. D'abord, à l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'étapes à franchir. D'abord, il faut être un fidèle de l'église. Après cela, assumer d'autres responsabilités telles que le diaconat. Et être ensuite appelé à diriger comme ancien. C'est à partir de là que si les responsables, les leaders détectent en vous le ministère pastoral, vous pouvez être appelé. Donc c'est ainsi, je suis passé par toutes ces étapes. J'ai été fidèle de l'Église, j'ai été leader de la jeunesse, j'ai été ancien de l'Église, et avant d'être appelé dans le ministère pastoral, précisément le 18 août 1981. Une date que vous n'oublierez jamais. Jamais. Qui reste gravée dans votre mémoire. Très bien. Alors, qu'en est-il de votre accession à la tête de cette grande communauté? Comment êtes-vous parvenu à la présidence? Vous avez été choisi ou élu? D'abord, j'ai été choisi. En 1996, j'ai été choisi par les pères de l'Église comme le premier autochtone qui dirige pour la première fois l'Église. J'ai été choisi pour diriger l'Église pendant une période. Et après cette période, l'Église s'est vue octroyer l'autonomie. Et dans l'octroi de l'autonomie, il fallait maintenant passer aux élections. C'est ainsi que mes collègues, dirigés par le Saint-Esprit, ont encore porté les choix sur ma modeste personne pour conduire encore l'Église. Donc j'ai été élu en 2008, j'ai été réélu récemment en 2013. Voilà, donc c'est ainsi. J'ai dirigé, j'ai été choisi pour diriger pendant un temps. Et après cela, j'ai été élu et réélu récemment. Comment portez-vous ce fardeau? Le sentez-vous trop lourd ou serait-il léger pour vous? En termes de ressentiment, est-ce un lourd fardeau d'être président de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire? Je crois que toute responsabilité spirituelle est un fardeau. Mais cependant, si le Seigneur vous la confie, c'est le Seigneur lui-même qui vous la confie, il vous accorde les capacités nécessaires pour pouvoir la porter. Très bien. Alors votre appui, c'est bien le Seigneur. L'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire constitue, je le crois, une forte et grande communauté. Vous êtes nombreux, mais cependant, l'on vous est très discret, effacé. Alors comment faites-vous? Quelles sont vos méthodes d'approche des populations? L'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a plusieurs méthodes. Par exemple, l'évangélisation, la prière, mais aussi la formation des diasporas. Donc, nous sommes très discrets, mais très efficaces sur le terrain. Nous croyons que faire beaucoup de bruit n'est pas important. L'essentiel, c'est d'être efficace sur le terrain. Donc, par l'évangélisation, nous utilisons toutes les formes d'évangélisation. Nous avons l'évangélisation personnelle, l'évangélisation de groupe, l'évangélisation en plein air, et après ces différentes sortes d'évangélisation, nous avons les évangélisations que nous appelons les croisades d'évangélisation. Nous avons aussi les conventions. Voilà, ce sont des rassemblements de grandes masses, de grands nombres de personnes. C'est-à-dire que nous rassemblons, par exemple, tout un secteur ou plusieurs secteurs ensemble. Voilà, nous sortons pour annoncer l'Évangile et faire des disciples. Qui sont vos collaborateurs au plan national et international? Je vais parler des églises avec lesquelles vous collaborez. En dehors de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, quelles sont les églises avec lesquelles vous collaborez? D'abord, nous sommes dans une grande famille. L'église de Pentecôte est une grande famille qui se trouve dans plus de 90 pays au monde. Donc, nous collaborons avec cette famille. Voilà, nous sommes sur tous les continents. Au niveau national, nous collaborons avec tous nos collègues des autres fédérations. Voilà, la fédération CEP-MESSI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, CNPC, etc. J'en passe. Je crois que nous sommes en de bons termes avec toutes les autres fédérations. Je vais parler des autres églises sœurs.
Très bien, apôtre Traoré Sidiki, nous allons aborder la question de bilan. Nous avons entamé déjà le deuxième semestre de l'année 2014. Si vous deviez à ce jour faire un bilan de vos activités, comment le trouveriez-vous? Positif? Positif par la grâce de Dieu. Positif par la grâce de Dieu. Nous venons de faire notre bilan semestriel. Je crois bien que Dieu nous a fait la grâce de faire une très bonne moisson en termes d'évangélisation, de gain d'âme, mais aussi dans les autres domaines de la formation. Par la grâce de Dieu, je peux dire que le bilan est bon. D'accord. Gloire au Seigneur, on le dira ainsi. Alors, je sais que la qualification d'un serviteur de Dieu et la qualité également de son ministère dépend de son appel et de sa formation. Alors, je vois l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Comment choisissez-vous dans un premier temps vos serviteurs? Comment les formez-vous et où les formez-vous? Avez-vous une école de formation pastorale et théologique? D'accord. Le choix s'est fait au niveau des assemblées locales, ce que nous appelons les églises locales. Dans chaque église locale, nous avons un presbytère, c'est-à-dire un ancien principal. Autour de cet ancien principal, il y a d'autres anciens, il y a des diacres, des diaconesses et des leaders laïcs. Ceux-là observent les fidèles, travaillent en collaboration avec les fidèles, les observent, et les fidèles qui manifestent, n'est-ce pas, qui développent des qualités de leaders, sont sélectionnés et recommandés au pasteur du district. Le pasteur du district, à son tour, les teste et si c'est avéré que la recommandation du presbytère local est juste, oui, lui, à son tour, les recommande au responsable sectoriel. Et le responsable sectoriel, après son texte, le fait passer à la nation, l'amène à la nation pour le test final. Donc, vous passez par un texte par lequel nous vous analysons pour voir votre niveau de maturité, votre connaissance biblique, et ensuite, savoir si réellement vous avez la paix de Dieu. Et dès que cela est fait, vous êtes recommandé au directeur de la formation, directeur de l'école biblique. Nous avons une école biblique située juste à quelques kilomètres de Beaunois, précisément à Yaou. Et le directeur de l'école, avec son équipe, se charge maintenant de la formation. Combien de temps dure-t-elle? Au début, nous formions nos pasteurs pendant 3 mois. Mais depuis un certain moment, nous avons maintenant changé pour une formation. Nous sommes allés plus loin. Donc, nous faisons une formation de longue durée, une formation de 3 ans. Mais pourquoi avez-vous soudainement changé? Les 3 mois ne donnaient pas de bons résultats? Si, les 3 mois donnent bien sûr de bons résultats, mais cependant, nous avons vu qu'aller pour une formation de 3 mois et attendre pendant des années et revenir, oui, n'est pas n'est pas très rentable. Il fallait adopter un autre système, c'est-à-dire prolonger en même temps la formation pour une durée de 3 ans avant de laisser l'ouvrier. 3 ans bien bouclés. Bien sûr. C'est une véritable organisation de pointe et qui, je crois, a de bons résultats. Êtes-vous satisfait de vos serviteurs, de vos pasteurs et de tous ces laïcs que vous avez formés? Par la grâce de Dieu, ils font un bon travail. Il faut les féliciter. Les ouvriers à plein temps font un bon travail, mais aussi les ouvriers à mi-temps. Je vais parler des anciens, des diacres et des diaconesses, et des autres leaders font un très bon travail. Il faut les féliciter et les encourager à continuer. Voilà, dans ce sens. Alors, peut-on parler un peu de vos expériences pendant toutes ces longues années de ministère au service du Seigneur? Quelque chose de particulier vous a marqué, qu'on peut partager ensemble? Bon, pour moi, personnellement, être président d'une église comme la nôtre est une grande responsabilité. Elle est confiée par Dieu pour un but spécifique, c'est-à-dire celui de servir Dieu, d'accomplir sa volonté, mais aussi d'aider les autres, le peuple qui vous suit, à le connaître et à mieux le servir.
mieux accomplir sa volonté. Pour moi, la présidence n'est pas une autorité, une position pour exercer une domination sur le peuple que vous dirigez. Mais la présidence, c'est le parfait exemple du leader serviteur, qui a aussi besoin de servir son peuple, qui a aussi besoin de se mettre à la disposition de son peuple et pour le satisfaire sur tous les plans. Comme le Seigneur Jésus l'a si bien dit, que celui qui dirige soit comme le serviteur de tous et celui qui gouverne comme celui qui sert. Donc, dans le leadership, j'ai retenu une chose très importante. Ne faites jamais prévaloir vos intérêts, mais que les intérêts de Dieu occupent la première place. Après les intérêts de Dieu vient l'intérêt, n'est-ce pas, de l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Et vous, vos besoins viennent en troisième position. C'est ainsi que Dieu vous accorde la réussite et c'est ainsi que vous-même vous vous sentirez à l'aise. Un conseil de grande importance qui, je crois, est retenu par les uns et les autres. Apôtre Traoré Sidiki, pour un chrétien qui arrive la toute première fois chez vous et qui aimerait bien y demeurer, quelles sont les informations qu'il doit savoir sur vos activités le long de l'année? Que faites-vous pendant toute l'année, pendant toute une année? Je voudrais profiter pour apporter une lumière sur, disons, j'allais dire, l'organisation même de l'Église. Allez-y. L'Église des Pentecôtes internationale de Côte d'Ivoire est organisée d'abord en secteurs. Il y a la nation, il y a les secteurs, il y a les districts, et il y a les assemblées locales. Les assemblées locales sont dirigées par les anciens principaux, aidés par d'autres anciens diacres et diaconesses. Ensuite, sur ces assemblées locales sont établis des pasteurs. Donc, un pasteur dirige plusieurs églises locales. Il supervise, je vais dire, plusieurs églises locales qui sont elles-mêmes dirigées par des anciens principaux, aidés par d'autres anciens. Et ensuite, nous venons au niveau sectoriel. Un secteur est composé de plusieurs districts, dirigés par plusieurs pasteurs. Et à la tête de ce secteur se trouve un responsable sectoriel. Il peut être un apôtre, il peut avoir le titre d'apôtre, de prophète, d'évangéliste ou responsable sectoriel. Donc le secteur est dirigé par des responsables sectoriels. Donc quelqu'un qui arrive pour la première fois à l'église des Pentecôtes internationales de Côte d'Ivoire, il est dirigé dans l'une des assemblées locales. Je veux dire, une des églises locales. Et à partir de là, il reçoit la nourriture spirituelle pour sa croissance spirituelle. Donc nos jours de culte sont par exemple les mercredis soir, les vendredis soir, les dimanches matin et dimanches soir. Mais en dehors de ces jours, il y a aussi les rencontres des différents ministères. Parce que l'Église est organisée aussi en ministères. Nous avons plusieurs ministères, tels que le ministère de la jeunesse, le ministère de l'évangélisation, le ministère des femmes, le ministère des enfants, et ainsi de suite. Donc, à part les principaux jours de culte, il y a aussi des jours pour la formation, n'est-ce pas, au niveau de ces différents ministères. Alors, en termes de mission, qu'a fait l'Église de Pentecôte? Avez-vous envoyé des missionnaires un peu partout? Oui. L'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est une église missionnaire qui a envoyé plusieurs missionnaires dans le monde, partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Et la plupart sont revenus. Et jusqu'en ce jour, nous avons 2 de nos missionnaires qui travaillent inlassablement. Je vais parler du révérend Niaoué Raymond Bernard qui se trouve en Tunisie et le révérend Kwasi Mienzan qui se trouve en Centrafrique, que je profite, n'est-ce pas, de l'opportunité que vous m'offrez pour les faire un petit coucou et les encourager, les dire que nous sommes de cœur avec eux.
Que Dieu les bénisse et les soutienne. Apôtre Traoré, du chemin, je le sais, a été déjà fait, mais beaucoup reste encore à faire, Bien sûr. tant au niveau de l'évangélisation que de l'encadrement même des âmes déjà sauvées, des chrétiens dans l'église locale, de leur bien-être tant sur le plan spirituel, le plan moral, financier, matériel, tout cela. Alors, quelles sont vos perspectives en vue d'améliorer le bien-être de l'église que vous dirigez pour les mois et années à venir? Quelles sont vos perspectives? Nous comptons mettre un accent particulier, continuer à mettre un accent particulier sur l'évangélisation à outrance. Et puis, évangélisation suivie de gain d'âme. La formation des disciples, afin d'en faire des leaders, avoir des leaders, parce qu'une église sans leader n'est pas une église. Bien sûr. En faire beaucoup de leaders. Et puis, mettre aussi un accent particulier sur la formation pastorale, mais aussi la formation des leaders. Le directeur de la formation est à pied d'œuvre avec son équipe pour nous produire, n'est-ce pas, un programme de formation qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire qu'à part la formation qui est accordée aux pasteurs, nous avons la formation des leaders laïcs. Et cette formation, nous allons la décentraliser pour que l'équipe de formation se rapproche du peuple, des leaders qui seront formés. Donc nous avons vraiment un travail important à abattre dans ce domaine. Mais aussi, dans d'autres domaines encore, c'est-à-dire nous comptons aller dans d'autres domaines tels que la construction d'écoles et de centres de santé. Et très bientôt, notre première école verra le jour, et très très bientôt. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour élargir, n'est-ce pas, notre vision pour de plus grandes choses à venir. Avez-vous une idée juste exacte du nombre de membres que vous comptez à ce jour? La grande famille. L'Église des Pentecôtes internationale de Côte d'Ivoire compte présentement plus de 80 000 fidèles. 80 000 fidèles. Plus de 80 000 fidèles répartis dans 850 églises locales. 850 églises locales. À Abidjan, cela fait partie aussi de nos particularités. À Abidjan, ici, nous avons seulement 20% de l'effectif total. 20%. 20%. Donc, vous allez voir qu'à Abidjan, nous avons seulement 20% des fidèles, mais les 80% sont à l'intérieur. Ce qui veut dire que l'Église des Pentecôtes internationale de Côte d'Ivoire ne se contente pas de rester dans les grandes villes seulement. Mais l'une de nos particularités, c'est que nous sommes répandus sur toute l'étendue du territoire. Dans les villes, villages et même les hameaux les plus reculés, vous allez trouver toujours une petite église des Pentecôtes internationale de Côte d'Ivoire, quelque part. Voilà. Dieu soit béni, Dieu soit béni. Parlez-nous maintenant, apôtre, de votre vie de ministère et de votre vie de famille. Comment arrivez-vous à concilier les deux sans heurter la quiétude de la famille? Je vous sais très occupé, vous êtes président de cette grande communauté, vous avez du travail. Alors, la famille n'est-elle pas un peu négligée par moment, oubliée, abandonnée? Non. Un programme bien établi pour la famille, un programme bien établi est mis sur pied pour gérer ma famille. Et dans ce cadre, mon épouse joue un grand rôle. Elle a dit qu'elle est le pasteur de la famille. Très bien. Donc, à certains voyages, elle s'occupe de la famille. Une cellule de prière et la dévotion matinale, ça c'est tous les jours. Nous avons au moins entre 1 heure et 2 heures chaque matin de dévotion matinale. Et c'est mon épouse qui dirige, n'est-ce pas, cette dévotion matinale. Nous profitons pour lui faire un coucou et félicitations pour ce soutien en arrière-plan, qui n'est pas du tout à négliger. Amen. Salut à vous, Madame Apôtre Traoré Sidiki. Je voudrais ajouter ceci pour dire que l'Église commence d'abord à la maison. D'accord. L'Église, c'est d'abord la famille. Donc, en aucun cas, la famille ne doit être négligée. Bien sûr. Voilà. Donc, nous faisons en sorte que nos enfants soient des véritables disciples de Jésus-Christ. Et en plus de cela, étant très occupés, nous faisons en sorte
que toutes nos tâches soient assumées comme il se doit. En général, Je voyage beaucoup. oui, en général, parlons de voyage justement. Vos absences durent combien de temps? Quand vous partez en mission, la famille est-elle laissée pendant combien de temps maximum? Un an, 2 ans? Non, non. À l'intérieur, au plus 2 semaines. 2 semaines. Au plus 2 semaines. À l'extérieur, je ne fais pas plus d'un mois. Ou un mois et demi au plus. S'il arrivait que vous devez partir pour 1 an ou plus, Pour le moment, comment le preniez-vous? Pour le moment, ça ne s'est pas Mais encore si cela produit. devait arriver? Pour le moment, ça ne s'est pas encore produit, mais si cela devait arriver, je prendrai les dispositions nécessaires pour que la famille soit bien protégée et continue, n'est-ce pas, de servir le Seigneur comme c'est doit, comme Sans si aucun j'étais souci. présent. Voilà. Dieu soit béni. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Si vous deviez lancer un message à toute l'Afrique et au-delà, à toute la grande communauté de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et aux églises sœurs avec lesquelles vous collaborez, un message d'appui à vos collaborateurs pasteurs, que leur diriez-vous? Merci de me donner cette opportunité. Si j'ai un message à lancer, ce message sera de répéter ce que Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je voudrais dire que nous vivons dans les derniers temps. Chaque chrétien doit se considérer comme étant cet ouvrier-là partout où il se trouve, afin de se mettre au service du Seigneur pour la moisson des âmes, avant qu'il ne soit trop tard. Car comme le Seigneur l'a dit, la nuit arrive où personne ne peut travailler. Pendant qu'il est jour, c'est le moment de travailler pour la moisson des âmes. Merci, apôtre Traoré Sidiki, pour ce message fort et très touchant. Et aussi félicitations à vous pour l'organisation de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, une organisation très dynamique. L'œuvre est encore grande, beaucoup reste à faire. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans l'œuvre. Merci bien. Puis Dieu bénisse votre ministère et que cette œuvre prospère entre vos mains. Nous voudrions également transmettre nos salutations à la grande communauté de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, également à votre chère et tendre épouse, aux enfants. Merci. Que Dieu bénisse la grande famille. Dieu vous bénisse, à vous, et merci au directeur, si vous me donnez l'occasion, merci au directeur de LMTV et à tous ses collaborateurs pour cette opportunité. Et je voudrais également vous féliciter pour le bon travail que vous faites, parce que LMTV fait vraiment un travail de qualité. Merci une fois encore à vous, cher apôtre Traoré Sidiki. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce temps d'entretien. Je le rappelle, nous étions avec l'apôtre Traoré Sidiki, président de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision et à très bientôt. Shalom.